Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui à votre demande pour vous parler de mes pinceaux préférés, mais tout particulièrement des pinceaux de la marque Refer que vous me voyez utiliser dans presque chacune de mes vidéos depuis bien 1 an et demi je pense. C'est une marque qui s'est très vite imposée comme étant ma marque de pinceaux préférée et il y a en ce moment moins 50% sur tout leur site. Je sais pas exactement combien de temps la promo va durer mais probablement jusqu'à la fin de la semaine. C'est pour ça que vous avez été nombreuses à me demander de vous faire une vidéo sur leurs pinceaux pour vous détailler chacun d'entre eux leurs utilisations parce que c'est vrai que sur leur site et en photo c'est pas toujours évident de se rendre compte de la vraie forme d'un pinceau, de sa taille par rapport au visage etc. Donc je vais vous montrer tout ça et je vais vous parler aussi de mes pinceaux préférés dans d'autres marques. Il y en a quelques-uns qui restent malgré tout indétrônables. Je voulais préciser aussi que c'est pas du tout une vidéo sponsorisée, hein, c'est juste des pinceaux que j'adore et que j'utilise tout le temps en fait, c'est vraiment mes pinceaux préférés. C'est pour ça que vous m'entendez en parler autant et je sais que je suis pas la seule à vanter les mérites de cette marque. Donc j'ai pas tous leurs pinceaux, je les ai presque tous, j'ai tous les pinceaux pour les yeux, mais je n'ai pas tous les pinceaux pour le teint, il m'en manque quelques-uns que je n'ai pas commandés parce que c'est pas forcément les formes de pinceaux que j'aime utiliser personnellement. Je savais que je n'allais pas m'en servir donc ça servait à rien d'en faire l'acquisition, mais j'ai tous leurs pinceaux pour les yeux et j'ai quand même un bon nombre de pinceaux pour le visage à vous montrer aujourd'hui. Donc je vais vous les présenter par ordre de numéro en fait. Je pense que ce sera le plus simple et ça m'évitera d'en oublier aussi au passage. Outre les pinceaux, je voulais aussi vous montrer un truc très chouette qu'ils font, dont j'ai égaré une partie pendant mon déménagement. Ça fait partie des choses qui ont mystérieusement disparu pendant ce déménagement. Mais ils font des petits pots comme ça avec différents compartiments. Vous en avez aussi un pour ranger les palettes. Vous en avez un qui n'a pas de séparateur ici pour mettre par exemple les fonds de teint etc. Et c'est des petits éléments en fait qui viennent s'aimanter ensemble et vous pouvez construire en fait votre propre petit élément pour ranger vos pinceaux, votre maquillage, etc. Donc c'est aussi une petite chose qu'ils proposent et je pense que ces petits éléments doivent être aussi à moins 50% sur leur site là pendant la promo du Black Friday. Donc si c'est quelque chose qui peut être susceptible de vous intéresser, sachez qu'il y a ça aussi sur leur site. Donc les pinceaux, on va commencer par le numéro 1 qui est un pinceau fluffy qui a la férule un petit peu pincée comme ça, qui est un pinceau vraiment tout ce qu'il y a de plus classique, type 217 de MAC, même si d'un point de vue qualité je trouve que les pinceaux Refer sont largement au-dessus des pinceaux MAC. Les pinceaux Refer c'est des pinceaux qui sont fabriqués à la main au Japon et la qualité des poils ça n'a vraiment rien à voir avec les pinceaux MAC qui sont très vite rêches, les poils s'abîment très vite je trouve, alors que là j'ai eu beau les laver 3000 fois, ils sont toujours aussi beaux et doux qu'au début. La qualité est vraiment dingue et les pinceaux comme ils sont taillés à la main, ils sont d'une précision parfaite. Vous n'avez pas des poils qui commencent à partir dans tous les sens au bout de quelques lavages. C'est vraiment des pinceaux qui gardent leur forme et leur douceur en fait dans le temps. Pour avoir testé des pinceaux de quasiment toutes les marques qui sont sur le marché, je peux vous assurer que ceux-là se démarquent de manière significative. Et c'est vrai qu'ils sont un peu plus coûteux que des pinceaux MAC ou autres, mais quand il y a des promotions comme là où vous avez moins 50% sur tout le site, je trouve que les prix sont quand même relativement abordables pour des pinceaux d'une si belle qualité. Donc voilà du coup pour le pinceau numéro 1. Donc comme je disais c'est un pinceau tout ce qui est de plus classique, vous avez très certainement plein de pinceaux comme cela dans votre collection, mais c'est un peu un indispensable, un pinceau à tout faire. Vous pouvez autant vous en servir pour estomper vos fards, les appliquer dans le creux au coin externe, ou bien comme il est pincé, vous pouvez aussi appliquer vos fards sur la paupière mobile en tapotant, donc c'est un peu un pinceau double usage. Ensuite vous avez le pinceau numéro 2 qui est aussi un basique, c'est un équivalent du 239 de chez MAC. Donc c'est un petit pinceau plat parfait pour appliquer vos fards sur la paupière mobile par exemple. C'est pareil, c'est un pinceau classique, indispensable, que la majorité d'entre vous avez déjà sûrement. Donc voilà du coup pour le numéro 2. Ensuite le numéro 3 c'est le petit pinceau crayon classique équivalent au 219 de MAC. Donc ce genre de petits pinceaux j'aime beaucoup les utiliser pour ma part, par exemple pour appliquer et estomper les fards en ras de cils. Vous mettez votre fard juste sur la pointe comme ça et du coup ça permet de l'appliquer et de le fondre en même temps. Ils sont également très bien pour appliquer votre touche lumière au coin interne, ce genre de petit travail de précision comme ça. Donc celui-ci c'est pareil, c'est un classique qu'on peut retrouver dans toutes les marques. Ensuite on va passer aux pinceaux qui sont peut-être un petit peu moins classiques. On a le numéro 13, celui-ci je l'adore, c'est un petit pinceau estompeur mais il est vraiment tout petit. Donc par exemple si vous voulez appliquer un fard dans votre creux de manière précise ou bien estomper les bords de vos fards de manière précise sans que le fard ne s'étale de trop, celui-ci est vraiment très bien. En plus il est assez ferme, donc pareil pour estomper juste les contours d'un maquillage, il est excellent pour ça. Celui-ci je l'adore, c'est vraiment un indispensable dans ma collection. Donc celui-ci fait partie vraiment de ceux que je vous recommande chaudement. Je le trouve vraiment très bien et comme vous pouvez le voir il est vraiment tout petit. Donc celui-ci c'est vraiment un de mes favoris. Ensuite il y a le numéro 14 qui est un peu plus long et un peu plus pointu. Je vais vous le comparer par rapport au numéro 13.
Donc là ici vous avez le numéro 13 et le numéro 14. Donc celui-ci comme il est plus long, il est plus souple en fait. Donc c'est pareil, il est petit et précis, mais vous pouvez obtenir quelque chose de plus diffus en fait avec, puisqu'il est moins dense. Et celui-ci c'est pareil, je l'aime vraiment beaucoup. Il permet aussi de travailler son creux de manière précise, mais de manière peut-être un peu plus légère que le précédent, qui est fait peut-être un peu plus pour estomper les bords, etc. puisqu'il est plus dense et plus ferme. Donc voilà, celui-ci aussi top, je vous le recommande. Ensuite nous avons le numéro 15, donc pour le comparer aux deux précédents, il est aussi beaucoup plus gros. Je sais pas si vous verrez, 13, 14 et 15. Donc celui-ci c'est pareil, je l'aime beaucoup pour appliquer mes fards dans mon creux, mais de manière un peu plus large quand je veux quelque chose de plus diffus. Il est également très bien, je sais pas si vous verrez, j'essaie de vous le mettre à côté de mon œil, que vous voyez un petit peu proportionnellement la taille, parce que c'est vrai qu'on n'a pas non plus tous les mêmes yeux et la même surface pour travailler ses fards. Donc voilà, du coup pour le numéro 15 qui est aussi un de mes préférés. Je pense que pour les pinceaux pour les yeux, les pinceaux estompeurs et les petits pinceaux précision, c'est vraiment mes préférés chez Reffer. Ensuite on a le numéro 16 qui est par rapport au numéro 15 encore plus grand et encore plus souple. En fait il est plus fluffy, donc c'est pareil pour appliquer une teinte par exemple dans le creux de manière vraiment diffuse et pas obtenir quelque chose de trop intense. Celui-ci est vraiment très bien pour ça, et comme je dis il est plus souple. En fait celui-ci vous aurez quelque chose de plus précis et vous pourrez plus facilement fondre vos fards, alors qu'avec celui-ci vous obtiendrez quelque chose de plus léger et diffus, et il sera plus difficile d'estomper vos fards avec puisqu'il est moins ferme. Donc à choisir en fait en fonction de ce que vous voulez, ce que vous aimez. Donc voilà du coup le 15 et le 16. Je vais faire une petite entorse à l'ordre des pinceaux pour vous montrer le 27 ensuite, parce que je trouve qu'il ressemble un petit peu aux deux précédents. Donc du coup le 15 que je vous ai montré, le 16 ensuite, et le 27, je sais pas si vous verrez mais il est moins dense en fait que le 16 et il est plus souple encore. Donc avec celui-ci vous pourrez faire la même chose qu'avec le 16, mais obtenir quelque chose d'encore plus diffus et léger. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir ces trois pinceaux? Non bien sûr, si vous avez l'un d'entre eux, ce sera suffisant pour faire ce dont vous avez besoin, à choisir en fonction de ce que vous préférez d'un point de vue taille et fermeté. Donc voilà du coup pour le 27. Ensuite un pinceau que vous me voyez aussi utiliser tout le temps, c'est le numéro 21. Donc là c'est un pinceau en poil synthétique plat. J'adore ce genre de pinceau pour appliquer les fards lumineux ou pailletés. Ça permet vraiment de bien prélever le fard, de bien écraser les fards sur la paupière pour qu'il se fixe, obtenir le résultat le plus lumineux et intense possible, mais aussi de manière précise puisque il est très fin. Donc vous pouvez vraiment dessiner les bords en fait facilement. Ce genre de pinceau c'est vraiment un de mes indispensables, et le 21 de chez Reffer c'est celui que j'utilise tous les jours et je l'adore. Ensuite le pinceau numéro 23 que vous me voyez aussi utiliser très souvent, je l'adore. Il est absolument incroyable ce pinceau. Je vais vous le comparer avec le pinceau crayon classique, donc le numéro 3 que je vous ai présenté un peu plus tôt, qui est l'équivalent du 219 de MAC. Et donc là à côté vous avez le 23, je sais pas si vous verrez la différence de taille en fait. Donc là c'est la taille classique d'un pinceau crayon, et en fait c'est la version miniature, et il est vraiment minuscule en fait. Je m'en sers principalement quand je veux me faire des liners en fait avec des fards, ou bien pour mon ras de cils inférieur aussi quand je veux quelque chose de très précis. Mais surtout pour les liners avec les fards en fait je trouve qu'il est génial pour ça, parce que c'est vraiment un pinceau minuscule, il permet un tracé hyper précis. Franchement celui-ci je l'adore, c'est pareil, c'est un de mes indispensables que je vous recommande vivement. Ensuite après la version mini du pinceau crayon, on a la version géante. Je vais vous le montrer encore une fois à côté du pinceau crayon numéro 3 qui est le pinceau crayon classique. Celui-ci c'est le 26. Vous me voyez aussi beaucoup l'utiliser celui-ci, je le trouve très pratique. Je vais vous montrer aussi avec le petit, le 23. Donc là on a le mini, le 23, le numéro 3 qui est la version classique, et du coup le numéro 26 qui est la grande version. Donc voilà pour vous les comparer. Et celui-ci je l'aime tout particulièrement en fait pour travailler mon coin externe quand je veux faire des maquillages un peu en V. Il permet vraiment de placer sa couleur hyper facilement. De toute façon vous l'avez vu plein de fois en action dans mes vidéos. Je trouve que c'est un pinceau qui est vraiment super pratique. Vous pouvez aussi vous en servir pour appliquer vos fards sur la paupière mobile au niveau du coin interne. Il est vraiment super ce pinceau, je l'aime beaucoup. Je m'attendais pas à l'utiliser autant, mais je trouve qu'il a vraiment une forme super pratique pour travailler le coin externe. Donc voilà, vraiment un de mes favoris aussi celui-ci. Ensuite on a le pinceau numéro 28 qui est aussi un pinceau plat comme le numéro 2 que je vous ai présenté tout à l'heure, mais il est plus fin en fait et un peu plus long, et je préfère ce genre de forme là. Je vais vous le comparer aussi avec le numéro 21. Je vais vous le mettre au milieu. Hop, donc le 2, le 21 et le 28. Donc en fait il a presque la même forme que le 21.
mais sauf que c'est des poils naturels, donc du coup sera peut-être plus adapté aux fards plus satinés et mat en fait si vous voulez les appliquer, et celui-ci plus pour les fards lumineux ou pailletés. C'est un peu le même type d'usage qu'avec le pinceau numéro 2, mais je trouve que la forme est plus précise, donc je préfère davantage celui-ci, donc le numéro 28 au numéro 2. Donc voilà, du coup pour les petits pinceaux plats. Ensuite un autre de mes favoris c'est le 29, qui est aussi un pinceau microscopique. Je sais pas si vous verrez, en fait c'est un pinceau plat, ultra fin, et qui est vraiment tout petit par rapport à mon œil, je sais pas si vous verrez. Et celui-ci je l'adore pour mon ras de cils inférieur, ou bien pour appliquer un fard plus foncé par exemple au niveau de mon ras de cils. Vous pouvez tamponner en fait le fard pour smoker un peu votre ras de cils supérieur ou inférieur. Vous pouvez aussi vous en servir pour tracer des traits de liner avec vos fards, et il est hyper petit, hyper précis. Celui-ci c'est aussi une pépite, donc pareil le numéro 29 pour moi c'est un indispensable. Et ensuite c'est pareil, je vais tricher un peu au niveau de l'ordre parce qu'il y en a 3 sur les 4 derniers que je n'utilise pas pour les yeux, qui sont dans la catégorie des pinceaux pour les yeux, mais en fait je les utilise pas du tout pour les yeux, donc du coup je vais les mettre plutôt dans la catégorie teint. Le dernier que je vais vous montrer pour les yeux, c'est un des nouveaux pinceaux qui vient de sortir il y a quelques jours. C'est aussi pour ça que je vous ai pas posté cette vidéo au tout début de la promo, parce qu'en fait j'attendais déjà un colis Reifer. C'est le numéro 34, donc en fait c'est un pinceau eyeliner, tout ce qu'il y a de plus classique, malgré le fait que il est pas si classique que ça, puisqu'il est hyper fin. Je vais aller vous chercher un autre pinceau eyeliner classique que vous voyez un petit peu la différence. Mais si vous aimez utiliser des eyeliners gel, je sais que c'est plus trop à la mode en ce moment, mais si vous continuez à utiliser ce genre d'eyeliner, ce pinceau là est absolument incroyable de par sa précision et sa finesse. Celui-ci c'est aussi des poils synthétiques. Généralement niveau épaisseur, les pinceaux eyeliner ressemblent plutôt à ça. Là c'est le numéro 5 de chez Sigma. Je vous ai sorti aussi le plus petit que j'avais jusque là, c'était le 250 de chez Make Up For Ever. Donc on a le Sigma ici, le Make Up For Ever, et là c'est le nouveau Reifer. Vous voyez d'un point de vue finesse qu'on n'est pas sur la même chose. Donc voilà un petit peu pour le comparatif. Il me semblait que j'avais un MAC aussi, mais je sais pas où il est, j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Donc voilà du coup pour les pinceaux eyeliner. Donc voilà pour les pinceaux pour les yeux. On va passer ensuite aux pinceaux pour le teint. Donc j'en ai 3 qui sont considérés comme étant des pinceaux pour les yeux, mais je vais vous les montrer avec les pinceaux pour le teint. Et encore une fois je vais vous les montrer par numéro, ça sera plus simple. Ça m'évitera d'en oublier la moitié. Donc le premier que j'ai à vous montrer, c'est un de mes pinceaux pour le teint préférés chez Reifer, c'est le numéro 4. C'est leur petit pinceau blush biseauté, et je l'aime tout particulièrement parce que je trouve qu'il a la bonne fermeté, la bonne densité en fait, et il est également hyper petit. Les pinceaux blush biseautés sont généralement beaucoup plus grands, mais celui-ci il permet vraiment une application hyper précise et localisée. Et comme je vous disais, je trouve qu'il a la bonne fermeté, la bonne densité, il permet vraiment une application légère du blush, et vous pouvez vraiment construire l'intensité comme vous voulez. Vous avez vraiment une maîtrise de la quantité de blush que vous appliquez. Et le pinceau numéro 4 vous pouvez aussi l'utiliser bien sûr pour appliquer votre bronzer, faire votre contouring, etc. Je trouve vraiment ce pinceau absolument parfait. Donc celui-ci fait aussi partie de ceux que je vous recommande vivement. Ensuite j'ai un autre pinceau blush bronzer qui est le numéro 5, qui là du coup est beaucoup plus grand. Il n'est pas biseauté aussi. Donc pour vous comparer un petit peu les deux. Donc celui-ci je l'aime beaucoup aussi pour appliquer le blush quand je veux quelque chose de peut-être un peu moins précis, de plus diffus. Et vous pouvez aussi l'utiliser pour le bronzer ou la poudre. Donc c'est un peu un pinceau multi-usage. Ensuite on a le pinceau numéro 24 qui là est plus court et plus dense en fait par rapport au numéro 5. Celui-ci pareil, je m'en sers pour appliquer soit mon blush, soit mon bronzer. Il est vraiment très bien aussi. Je le préfère au numéro 5 pour ma part. J'aime mieux les pinceaux fermes comme ça pour appliquer mon blush et mon bronzer. Ça permet de l'utiliser aussi en tapotant, ce qui n'est pas le cas avec ce genre de pinceau qui est trop mou en fait pour faire ce genre de choses. Donc voilà du coup le numéro 24 par rapport au numéro 5. Ensuite j'ai le pinceau numéro 30 qui est un pinceau poudre. Celui-ci je dois vous dire que je l'utilise très peu. J'ai tendance à préférer poudrer mon teint avec des pinceaux beaucoup plus petits. Celui que vous me voyez utiliser tout le temps c'est le 140 de chez Make Up For Ever, donc vous voyez on n'est pas sur la même taille. Personnellement je préfère poudrer mon visage de manière localisée là où j'en ai besoin, donc c'est vrai que je n'utilise plus ce genre de pinceau. Et quand je vous dis que les photos sur le site sont pas forcément représentatives de la réalité, celui-ci quand je l'ai vu en photo j'imaginais pas qu'il était aussi grand alors qu'en fait il est immense. Donc celui-ci comme je vous disais je m'en sers quasiment pas, c'est pas un pinceau que je vous recommande pour ma part, sauf si vous adorez ce genre de gros pinceau poudre comme ça. Mais après il est très doux, très fluffy, un très beau pinceau, mais moi c'est pas un pinceau dont je fais usage. Ensuite j'ai le pinceau numéro 31 qui est un pinceau duo fibre, un pinceau pour appliquer le fond de teint.
C'est un des rares pinceaux duo fibre qu'ils ont. Ils ont principalement des pinceaux en poil naturel. Celui-ci je l'aime bien, mais pour ma part c'est pareil, je préfère les pinceaux un peu plus précis pour appliquer mon fond de teint parce que je trouve que par rapport à mon visage il est gros et j'ai du mal à accéder par exemple aux ailes du nez, aux zones plus petites comme celle-ci avec ce pinceau là. Bien que comme je disais il applique très bien le fond de teint, j'ai vraiment rien à redire à ce niveau là. Donc si vous aimez les gros pinceaux fond de teint, je pense que celui-ci pourrait beaucoup vous plaire. Moi pour ma part, vous savez aussi, vous me voyez tout le temps l'utiliser. Mon pinceau fond de teint préféré c'est celui de chez Rare Beauty. Depuis que j'ai goûté à ce pinceau je peux plus m'en passer. Il a une forme assez particulière, un peu effilée, donc il permet vraiment d'accéder à tous les petits recoins du visage et je trouve que la taille est beaucoup plus adaptée à mon petit visage. Je sais pas si vous verrez la différence entre les deux. Celui-ci c'est vraiment mon préféré et comme vous le savez j'adore également la version mini pour appliquer mon anti-cerne. C'est vraiment mes deux pinceaux pour le teint préféré pour ce qui est de l'application des produits crème et liquides, ces deux-là. Ensuite vous avez la version mini du pinceau fond de teint qui est le 32. Donc celui-ci était classé dans la catégorie des pinceaux pour les yeux. Ils disent que c'est pour faire du contouring des yeux. Voilà, je trouve pas ça super pratique pour les yeux, ce genre de pinceau un peu biseauté. Moi c'est plus un pinceau que j'utilisais pour appliquer mon anti-cerne. Je trouve que la forme est très adaptée à ce genre de choses, il est suffisamment précis et le bord plat permet de bien tapoter pour fondre son anti-cerne. Donc voilà, pour moi c'est plus un pinceau anti-cerne, mais bon bien sûr vous pouvez utiliser vos pinceaux pour les usages que vous voulez. Et celui-ci c'est pareil, c'est un pinceau qui est bien mais que je vous recommande pas particulièrement si vous cherchez un bon pinceau pour appliquer votre anti-cerne. Vous l'aurez compris, moi je vous conseille le Rare Beauty. Ensuite, un des nouveaux pinceaux qui vient de sortir que je viens de recevoir, je l'ai utilisé que 2 fois pour le moment. Il s'agit du pinceau numéro 33 qui était aussi rangé dans la catégorie pinceau pour les yeux, puisque c'est un pinceau plat que vous pouvez aussi utiliser pour appliquer vos fards de manière large. Pour ma part c'est un pinceau que j'utilise pour poudrer mon anti-cerne parce que je trouve qu'il permet vraiment bien de presser la poudre sur votre anti-cerne et il est suffisamment précis pour vraiment accéder à la partie au ras des cils qui est en général plus difficilement accessible avec ce genre de pinceau que j'avais tendance à utiliser jusque là. Donc celui-ci à ma grande surprise c'était un gros coup de cœur. Je crois qu'il fait partie de ceux qui sont en rupture de stock déjà sur le site, ce qui est un peu normal puisqu'il vient juste de sortir, donc tout le monde a dû se jeter dessus pour le tester. Mais voilà, en tout cas celui-ci c'est un que je vous recommande vivement pour appliquer la poudre en dessous de l'œil. Je trouve qu'il est vraiment génial pour ça. Ensuite pareil, parmi les nouveautés qui étaient classées aussi dans les pinceaux pour les yeux, il y a le numéro 35 qui est un pinceau rond et dense et qui est tout petit, je sais pas si vous verrez par rapport à mon visage. Et celui-ci je m'en suis servi pour faire mon contouring avec des produits crème, donc notamment mon bronzer crème de chez Charlotte Tilbury. Je trouve que pour appliquer le bronzer crème de manière précise et le fondre, il est juste parfait pour ça. Il est vraiment petit mais en tapotant en fait vous pouvez malgré tout fondre très facilement les produits crème avec. Donc pareil, celui-ci j'ai été surprise de l'apprécier autant. Si vous aimez les gros pinceaux aussi pour appliquer votre anti-cerne, je pense que celui-ci il pourrait aussi beaucoup vous plaire pour ça. Donc du coup ça c'était le numéro 35. Ensuite un autre pinceau qui fait partie des nouveautés c'est le numéro 36 qui était aussi rangé dans la catégorie pour les yeux. Donc celui-ci il est assez particulier. Vous avez une face plate en fait et une face arrondie. Donc celui-ci je m'en suis servi moi pour appliquer mon anti-cerne en fait, parce qu'il a vraiment la forme bombée parfaite pour bien aller même dans le creux ici où c'est pas forcément toujours facile d'accès. Il a vraiment une forme très ergonomique pour ça, je l'ai trouvé vraiment très bien et il permet vraiment de fondre très facilement son anti-cerne. Il est très doux. J'ai vraiment aussi été surprise de l'apprécier autant celui-ci. Est-ce que il vient détrôner pour autant mon pinceau Rare Beauty? Non, parce que celui-ci je le trouve quand même plus précis. C'est vrai que j'ai tendance à appliquer de moins en moins d'anti-cerne avec l'âge. Je me concentre vraiment sur la ligne sombre que j'ai ici et sur le coin externe où j'ai des petites rougeurs parfois parce que j'ai beaucoup de ridules maintenant au niveau du ras de mes cils, donc j'essaie de ne pas appliquer trop d'anti-cerne à cet endroit là. Donc celui-ci permet une application un peu plus large que celui-ci. Il n'est pas venu détrôner mon Rare Beauty mais il est malgré tout très bien si vous aimez vraiment appliquer votre anti-cerne partout sous votre œil et le fondre en 2 temps 3 mouvements. Ce sera le cas avec celui-ci, donc vraiment un super pinceau aussi. Et pour finir avec les pinceaux Refer, celui-ci aussi c'est un des nouveaux qui vient de sortir, c'est le numéro 37 et celui-ci je l'adore pour appliquer mon bronzer. C'est un pinceau rond qui est assez petit. Moi je préfère utiliser des pinceaux précis que des choses qui appliquent de manière très large les produits, tout particulièrement avec mon bronzer. J'ai pas envie d'appliquer mon bronzer partout sur mon visage, donc celui-ci me permet vraiment de l'appliquer là où je le veux. Vous pouvez aussi vous en servir pour le contouring, il est suffisamment précis pour ça. Encore une fois il est super doux, j'ai adoré ce pinceau. Vous pouvez aussi vous en servir pour poudrer sans problème. Aussi pourquoi pas pour appliquer votre blush, donc pareil c'est un pinceau que j'ai adoré et qui va s'imposer très certainement comme un indispensable
rôle dans ma routine. Et je vais finir avec 3 autres pinceaux que j'adore, que j'utilise tout le temps mais qui ne sont pas des pinceaux de chez Rephr. Le premier que vous me voyez tout le temps utiliser, c'est le 125 de chez Fenty. C'est mon pinceau préféré pour appliquer les blush crème en fait. Pareil, je trouve qu'il a la bonne taille, la bonne densité, il permet de fondre hyper facilement les blush crème, même ceux qui ont tendance à être un peu patchy, etc. C'est vraiment un super pinceau blush. Et pour vous comparer par rapport au numéro 4 de chez Rephr, vous voyez qu'il est beaucoup plus gros, mais je trouve qu'il est pas trop gros non plus, donc voilà, vraiment pour moi c'est une pépite celui-ci et je l'utilise tout le temps. De toute façon vous l'avez vu à peu près 3000 fois dans mes vidéos celui-ci. Un autre aussi que j'ai en 50 exemplaires, que j'utilise depuis des années, que j'adore, c'est le numéro 109 de chez Zoeva. C'est un pinceau qui est plat comme ceci, on dirait presque un pinceau de peinture en fait, et je l'adore pour faire mon contouring avec des produits poudre, donc si j'utilise une poudre de contouring, c'est celui-ci que j'utilise systématiquement. Il permet vraiment d'appliquer son bronzer de manière hyper précise, et avec la face plate vous pouvez aussi l'appliquer de manière plus large. J'aime vraiment beaucoup ce pinceau, c'est comme je dis un indispensable pour moi depuis des années. Et le pinceau enlumineur que vous me voyez utiliser tout le temps, c'est celui de chez Nabla, c'est le pinceau highlighter qui est comme ceci. Pareil, je trouve qu'il a juste la bonne taille, la bonne densité. Il permet vraiment de doser la quantité d'enlumineur, de pas en mettre trop ou bien d'en appliquer davantage si vous le souhaitez. Je trouve qu'il est juste idéal pour cette utilisation. Donc voilà du coup pour tous mes pinceaux préférés et puis tous les pinceaux Rephr que j'ai en ma possession. Je vous mettrai tous les liens, les références, les informations en barre de description, donc n'hésitez pas à la consulter. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez testé certains de ces pinceaux, est-ce que vous en avez pensé, quels sont vos préférés. J'espère que cette vidéo a pu vous être utile. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. My friends say, girl, you better take care, 'cause that man is trouble.